Nous sommes au cœur de l'hiver et nous allons en profiter pour tester la 6e génération de la Renault Clio, ce modèle iconique de la marque française vendu à 17 millions d'exemplaires depuis 1990. Eh bien, cette 6e génération a beaucoup changé, bien sûr. On peut remarquer tout de suite cette face avant qui fait penser à beaucoup de modèles étrangers à la marque, des Ford, des Toyota, même Jaguar parfois, qui peut se retrouver dans ce nouveau modèle Clio. Ce nouveau modèle a été légèrement étendu au niveau de sa longueur avec 12 cm de plus que la Clio 5. Mais on va voir que finalement, ça se ressent pas trop. La transformation presque totale de cette nouvelle Clio se remarque également sur la face latérale où on s'aperçoit que cette nouvelle française est vraiment d'aspect racé, elle est ramassée à l'arrière. Alors bien sûr, encore une fois, elle fait penser à un autre véhicule. Ici, on note des similitudes avec la Peugeot 208, avec notamment ses contours de roue ici noirs laqués, mais vraiment je trouve qu'elle est là encore très réussie, c'est harmonieux et il y a cet esprit dynamique qui se retrouve de plus en plus dans les modèles de la marque. À l'arrière également, beaucoup de changements par rapport à la version précédente, notamment au niveau des feux, avec 4 feux indépendants. 2 sont compris dans le haillon, tandis que les 2 autres sont sur les ailes. Je trouve que là encore, c'est assez réussi. Au niveau du coffre, on a une capacité de 390 litres en version thermique, 100% thermique, parce que là, nous sommes sur une version full hybride. Donc là, nous sommes sur un volume de coffre de 309 litres, avec un seuil de chargement qui a été légèrement surélevé, donc qui est plutôt confortable, avec un rabat des banquettes en 2/3, 1/3. L'habitacle de cette nouvelle Renault Clio s'inscrit, on va dire, dans les standards actuels du constructeur français. On a ces 2 dalles de 10 pouces pour cette finition techno. Il y a 3 finitions disponibles sur ce modèle, évolution techno et alpine. À partir de la finition techno, ce sont 2 dalles de 10 pouces. En dessous, c'est du 7 pouces. On a le système Google, le logiciel Google qui est très facile d'utilisation, il est très complet, on a beaucoup d'aides à la conduite. Il faut savoir que sur le modèle Alpine, il y a 29 aides à la conduite et sécurité. Vraiment, c'est totalement complet, vraiment. On a un petit volant typé aviation qui est très facile à prendre en main. On va voir tout à l'heure sur la route. Au niveau des rangements, on a ce rangement en console centrale ici avec ce volet dépliant façon tablette, on va dire qu'il est aimanté. Wow, c'est plutôt pas mal. On a un petit vide-poche ici pour le téléphone, pas de chargeur à induction sur cette finition-ci. On a 2 branchements USB-C et puis toujours ces commandes indépendantes pour la climatisation. Voilà, c'est plutôt bien fini. On a la luminosité, l'ambiance, de l'habitacle qui change en fonction des modes de conduite utilisés, orange, vert, rouge pour le mode sport notamment. Et puis cette sellerie qui est assez confortable, même en mode techno. On aura des sièges baquets sur la finition alpine, mais sur ce modèle-ci déjà, on a un fauteuil qui est assez modulable pour le conducteur, qui le sera tout autant pour le passager. On a l'accoudoir avec un rangement ici également, un vide-poche assez profond et des petites liseuses tactiles sur le plafonnier. À l'arrière, eh bien, on a de l'espace. Comme d'habitude, j'ai laissé mon fauteuil en position de conduite. On va dire que voilà, c'est suffisant. En plus, on peut glisser les pieds sous le fauteuil avant. On a un vide-poche ici, mais par contre, c'est à peu près tout. Ça, c'est, on va dire, le petit point décevant, c'est-à-dire qu'on n'a pas de chargeur USB, USB-C. On a juste un chargeur allume-cigare ici. Bon, c'est dommage, à l'ère du ultra connecté, bon, j'aurais peut-être aimé au moins pouvoir me brancher. Si je suis passager, ben, il faudra un chargeur allume-cigare. Il faudra essayer d'en trouver. Et on n'a pas de rappel de clim, quoi. Voilà, c'est dommage. Bon, on a ces petites liseuses là qui sont sympas, qui sont bien positionnées.
Et puis, bon, on va dire que ça reste basique sur cette finition-là, avec du plastique dur dans les portières, mais malgré cela, ça reste concluant. C'est juste dommage pour la connectique. Il est l'heure d'aller tester cette nouvelle Clio sur la route. Nous disposons du moteur full hybride E-Tech 160 chevaux. Deux motorisations sont disponibles dans cette gamme avec une entrée de gamme à 115 chevaux 100% thermique. Ici, nous sommes bien sur du full hybride et apparemment, c'est une motorisation très prometteuse. Au volant de cette nouvelle Clio 6, l'intérêt principal, c'est ce nouveau moteur, ce 4 cylindres thermique qui est couplé à deux moteurs électriques qui développent 160 chevaux. C'est 15 chevaux de plus que la version 5 de cette Clio. Eh bien, au volant, on s'aperçoit que on a un confort de conduite qui est à nouveau présent. C'était déjà le cas sur la Clio 5. Mais on a également un mode de conduite supplémentaire qui est le mode Smart, qui est encore plus adaptatif que les modes qui étaient déjà présents, le confort, l'éco, le sport, voilà. C'est un mode qui s'adapte vraiment à votre conduite, qui se met soit en éco, soit en confort, soit en sport, selon les besoins du conducteur. On va dire que c'est plutôt intéressant et vraiment on a un confort de conduite encore plus amélioré. Alors, on est sur un modèle automatique et qui n'a pas de palette au volant. Alors c'est un petit peu la question qui se pose en ce moment sur cette Clio 6. Bien sûr, on a de moins en moins de boîtes manuelles, mais là on n'a même pas de boîte séquentielle au volant, ce qui peut poser parfois des problèmes. On a parfois le moteur qui ronronne un peu trop et qui cherche un peu les rapports entre les vitesses, mais bon, ça reste quand même très compétitif avec une voiture qui est très agréable à conduire. Il faut dire qu'elle reprend le châssis de la 5 qui était une formidable réussite. Donc là, vraiment, c'est un sans faute à ce niveau-là. Après, vous me connaissez, moi j'aime bien tester la voiture en mode sport. On est sur une petite route de montagne. On va un petit peu s'amuser dans les virages. Alors, il y a un freinage qui est assez dur. Par contre, ça vire vraiment à plat. Ça, c'est très, très agréable. Elle est comme sur des rails. Alors, il y a un freinage, oui, effectivement, sur lequel il faut s'adapter. Alors, après, on a 160 chevaux, ce qui est plutôt correct pour une voiture qui fait moins d'une tonne 3. Voilà, mais parfois, ça cherche un petit peu au niveau des rapports. On sent que la boîte cherche un peu où se situer. Bon, ça reste quand même pas mal du tout. L'heure est venue de dresser le bilan de cette 6e génération de la Clio, eh bien, un véhicule qui a été très plaisant à essayer. L'interrogation principale portait sur ce nouveau moteur de 160 chevaux, je le trouve très concluant. Venons-en maintenant au tarif. En entrée de gamme, en finition évolution, il vous faudra compter 19 900 €, mais pour cette finition-là, Techno, il vous faudra débourser 28 900 €. Voilà, c'est un essai que vous pourrez retrouver dans la version papier du supplément moteur de Corse Matin. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel essai.